Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une question très importante, la question de savoir quel est l'âge de la prise de conscience. Donc, à quel moment vous décidez de changer de cap? Est-ce qu'il y a un moment précis où on décide de changer de cap pour réussir dans ses projets, dans sa vie? Voilà. Donc, on va voir ça. Et pour commencer, il faut dire rapidement qu'il n'y a pas d'âge pour la prise de conscience. Ça n'a pas d'âge fixe. Il n'y a pas de moment universel. Donc, certaines personnes se réveillent plus jeunes, à 17 ans, 18 ans, 20 ans, et d'autres plus tard, dans la quarantaine, 50 ans, 60 ans. Donc, c'est pas l'âge qui est le facteur clé pour changer. C'est l'intensité du besoin de changement. Est-ce que vous avez réellement besoin de changer? Parfois, on ressent, vous voyez, qu'il faut changer, mais de là à arriver au besoin, une forte envie de changer, il y a une distance. Voilà, il y a une distance. Et quand cette envie est comme minime, faible, voilà, ça n'arrive pas, le changement ne suit pas. Donc vraiment, c'est ça. Il y a l'intensité du besoin de changement. C'est pas l'âge qui est important. Donc, les premières prises de conscience, ça arrive souvent tôt. C'est pas toujours clair. Dans l'adolescence, on commence à ressentir ce qui ne nous convient pas. On commence à manifester notre désapprobation par rapport à certaines choses. Mais savoir vraiment faire des choix clairs, pas encore, c'est encore flou, c'est encore noyé dans beaucoup d'influences extérieures, vous voyez, des parents, des éducateurs, et chacun nous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est correct. Donc, ce n'est pas toujours l'âge qui garantit la clarté. Donc, voilà un peu. Et puis, dans la vie adulte, autour de 25-30 ans, souvent c'est là où ça commence à bouger. Donc, les choix qu'on a faits, et ce qu'on ressent vraiment, parfois, les écarts commencent à se faire ressentir. Donc, on se dit, mais ce que j'ai fait jusqu'ici, est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire? Vous voyez, on se pose déjà des questions. Et parfois, ce décalage est tellement brutal ou salvateur. Ça peut vous sauver. Il y a des gens qui, entre 25 et 30 ans, prennent des décisions qui auront un effet tellement positif sur leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la vingtaine, 25, 30 ans en général, il y a des choix, souvent des questions existentielles qui se posent, et puis les premières grandes décisions. Donc, c'est à cet âge qu'on commence vraiment à chercher à donner un sens à sa vie. Donc, c'est là où tout commence véritablement. Et puis, à 40 ans, on se pose la question si on doit recommencer certaines choses. Beaucoup de gens à 40 ans se posent ce genre de questions. Est-ce que je dois abandonner ceci et puis faire plutôt comme ça? C'est très brûlant ces questions-là à 40 ans. Donc, et c'est sur beaucoup de sujets. Ça peut être le boulot, ça peut être le couple, ça peut être les aspirations profondes. Vous voyez, les besoins de réalisation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent, qui changent de métier dans la quarantaine. Et ça répond à ce besoin-là de faire ce qui répond vraiment aux aspirations. Ça commence dans la quarantaine. Voilà. Donc, et puis, on se rend compte que la société impose parfois un timing qui n'est pas le nôtre. Donc, on te dit, par exemple, fais des études maintenant, il faut que tu réussisses avant 30 ans. Il faut que tu fasses des enfants avant 35 ans, mais il faut se rendre compte que chaque vie est unique. Donc, chaque vie est unique. Ta vie n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est ta vie. Donc, la prise de conscience, c'est aussi refuser ce genre de pression extérieure. Tu dois vivre et prendre tes décisions par toi-même et ne pas laisser les pressions extérieures ou la peur déterminer tes décisions ou le besoin de paraître déterminer ce que tu vas décider. Non, parce que là, tu n'as pas de cap, tu n'as pas fixé de cap. Donc, tu dois vraiment prendre tes décisions par toi-même. Ton besoin de changer doit venir de toi, pas de quelqu'un d'autre. Voilà.
Et puis parfois aussi, on touche le fond avant de se réveiller. Il y a des choses qui nous arrivent de façon brutale, des chaos qui arrivent dans notre vie. Ça peut être comme un burn-out, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un licenciement, qui sont des indicateurs en fait que nous allions dans la mauvaise direction. Qu'il y a des choses qu'il fallait voir qu'on n'a pas vues ou qu'on a refusé de voir. Donc, ça, c'est des choses souvent douloureuses qui provoquent un éveil brutal. Mais c'est aussi des déclencheurs, vous voyez. C'est aussi des déclencheurs de changement. Ça pousse à changer, à se poser les bonnes questions et puis à fixer un cap clair. Parce que chaque fois qu'on navigue à vue, ça finit par des choses comme ça. Donc, il faut vraiment avoir un cap clair. Et le vrai déclic vient souvent du silence extérieur. Savoir prendre du recul pour voir où on va. Est-ce que les apparences extérieures sont vraiment ce qu'il fallait? Est-ce que c'est ce qui devait être? Vous voyez? Parfois, on a une apparence de réussite, mais on sent un vide. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et si on n'agit pas, on va se retrouver à ce que j'ai dit tout à l'heure, à des réveils brutaux, tôt ou tard. Donc, c'est là où beaucoup réalisent qu'ils doivent changer de cap, pas à cause des autres, mais pour eux-mêmes. Si je décide de changer de cap, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre qui me dit de changer de cap. Ça doit venir de moi. Donc, si vous décidez, voilà, maintenant, je vais aller dans telle direction, ça doit venir de vous. Ça ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Même si vous êtes aidé, éclairé, la décision finale, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes au volant de votre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si vous réussissez, c'est vous qui serez heureux. Si vous échouez, c'est vous qui... Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est une phrase qu'on entend souvent. Mais sachez que chaque étape avant la prise de conscience, c'est une préparation. Vous voyez? Il y a un temps d'observation, il y a un temps de préparation avant d'arriver à la prise de conscience. Si vous négociez bien cette étape-là, où vous arrivez à la prise de conscience, vous verrez que rien n'est en fait perdu, que tout va servir. Tout ce que vous avez vécu avant de prendre conscience vous servira plus tard. Donc, ne regrettez pas le temps que vous avez perdu. Vous ne pouvez de toute façon rien faire. Vous voyez? Tout ce que vous pouvez faire, et c'est tellement précieux, c'est qu'est-ce que j'en tire de tout ce qui s'est passé, de tout le temps, tout ce qui a eu lieu durant tout ce temps. Qu'est-ce que je tire de tout ça? Voilà. Et donc, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la clarté de votre intention. C'est la clarté. Donc, une personne de 50 ans, avec une vision claire, avancera plus vite qu'un jeune perdu, qui n'a pas de boussole, vous voyez. Donc, ce n'est pas un chiffre, c'est pas l'âge, c'est vraiment le pouvoir du cap que vous vous fixez. Fixez-vous un cap. Et puis, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est tout de suite. C'est pas l'âge, voilà, vous dites, voilà, à 40 ans, je vais décider, à 30 ans, non. C'est maintenant. Quel que soit ton âge, c'est maintenant que tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Où est-ce que je veux aller? Et quand est-ce que je dois commencer? La seule bonne réponse, c'est maintenant, c'est le présent. Le passé, ça n'a pas d'importance, c'est passé. La seule chose que tu peux tirer du passé, ce sont les leçons. Soit les bénéfices des réussites, soit les leçons des échecs. C'est tout ce que tu peux tirer du passé. Le plus important, le moment où tu peux agir, le moment sur lequel tu as du pouvoir, c'est le présent. C'est l'instant présent. Personne ne connaît le lendemain. Le futur, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Tout ce que tu peux faire pour que ton futur soit le plus beau possible, c'est ce que tu fais au présent. C'est ce que tu fais maintenant. Donc, agis maintenant. Agis tout de suite. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tôt. Ne dis pas qu'il est trop tard. C'est le bon moment. Dès que tu y penses, tu dois agir.
Voilà. Donc, pour conclure, il n'y a pas d'âge pour la prise de conscience ou pour changer ou pour se fixer un cap. Le bon moment, c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.